Le tunnel sous la Manche est long de 51 km. Eurostar le traverse en 20 minutes à la vitesse de 160 km/h. Pancarte de changement de canal radio très britannique. Sous le tunnel, les repères d'entrée de Canton pour la TVM 430 ne portent pas de plaque d'identification, bien qu'ils soient tous de type NF. Les cantons font 500 mètres. À droite, le quai continu d'évacuation. Les lumières blanches, tous les 375 mètres, signalent les rameaux de communication qui relient le tunnel de service aux 2 tunnels ferroviaires. Ces pancartes donnent le sens de la déclivité et les kilomètres Eurotunnel qui vont en décroissant, le portail britannique étant au kilomètre 10. Les déclivités maximales dépassent les 11 pour 1000. À gauche, l'une des canalisations de 400 mm de diamètre pour l'eau de refroidissement. La température sous le tunnel varie de 18 à 30 degrés, mais ne dépasse jamais 24 degrés avec la réfrigération. Kilomètre 44, le crossover français dont les portes sont normalement fermées. Cette première traversée jonction entre les 2 tunnels ferroviaires se trouve à 16 km de l'entrée. Annonce, pilote à 1500 mètres. Exécution pilote. Cette signalisation, qui concerne les trains de travaux, matérialise la frontière. Nous sommes maintenant à moins 122 mètres du niveau de la mer, avec une couverture d'environ 60 mètres. Kilomètre 27, crossover britannique. Les portes de cette seconde traversée jonction sont exceptionnellement ouvertes, d'où la séquence de ralentissement que nous observons. Le tracé du tunnel, dicté par la géologie, est sinueux, avec des courbes de 4500 à 6000 mètres de rayon. L'indicateur d'effort grimpe sur la plage Power. Nous abordons la dernière rampe de 11 pour 1000. Pancarte d'annonce, sectionnement à 500 mètres. Allumage de la lampe de signalisation, sectionnement. La sortie du tunnel côté Angleterre est maintenant visible avant même le franchissement du tableau coupé courant correspondant. Au passage du sectionnement, les ouvertures automatiques des disjoncteurs des 2 motrices sont séquencées car il n'y a pas de ligne de toiture 25 kV sur les Eurostar, à la différence des rames TGV, afin d'autoriser leur sécabilité en 3 endroits. Sécurité sous le tunnel oblige. À gauche, les voies empruntées par les navettes Eurotunnel. Pancarte AWS en aval des premières balises. Déclenchement du horn, répétition signal fermé que le conducteur doit arrêter. Pancarte cab au droit de l'émetteur ponctuel de désarmement automatique du cab signal. Répétition signal ouvert, le bell pour le premier panneau BR qui présente un feu vert. Les balises AWS sont montées à 200 yards, soit à 200 mètres environ, en amont du signal, si bien que ce signal reste encore parfaitement visible à l'instant de sa répétition en cabine. 100 miles, 160 km/h. Ces pancartes circulaires sont des Commencement Indicators, équivalent de TIV d'exécution. À noter qu'en Angleterre, il n'y a pas forcément de TIV à distance. Signal à distance baissé panto, suivi d'un Commencement Indicator 90. Ouverture disjoncteur. Abaissement des pantos. Chute de l'indicateur tension ligne et sélecteur tension sur BR. Signal d'exécution baissé panto.